Peggy 12. Hey, salut à tous, bienvenue sur cette vidéo spéciale top 3 des persos les plus avantagés. Alors écoutez, je vous ai demandé votre avis sur Twitter et j'avais déjà mon propre avis. On s'est un peu rejoint sur les mêmes sujets, sachant que les 10 persos qui reviennent tout le temps, c'est Masketman, Mifune, Kakuzu, Kisame, Asuma, Neji, Kiba et j'en passe. Donc j'ai dû les départager, ça a été dur. Je me suis donc basé sur des critères pour pouvoir départager. Donc les critères, c'est quoi? C'est la palette d'objets par exemple, la possibilité de se mettre en éveil ou non, la portée des coups, le jutsu, la puissance du jutsu, la facilité de gameplay et aussi les soutiens officiels que propose le personnage. Donc c'est vraiment un tout qui m'a permis de faire sortir 3 persos pour ce top 3. Et je vous ai fait donc bien sûr 3 gameplays pour vous illustrer tout ça. Je tiens à préciser que ces 3 gameplays ont été faits contre des joueurs qui savent jouer et en moins de 10 minutes chacun, tellement les persos étaient abusés. Ça a pris vraiment peu de temps. Voilà, donc écoutez, on va partir tout de suite sur le numéro 3. Et pour notre troisième place, c'est donc Nagato qui est là. Nagato, pourquoi donc? Son corps à corps est assez impressionnant, il est très rapide, il a une grande portée aussi, ses combos offrent pas mal de douilles on va dire. Et ses combos sont courts aussi, ils enlèvent beaucoup de vie, l'incliné est juste incroyable, la possibilité de se mettre en éveil quand il veut. Sa palette d'objets est très intéressante aussi, sachant que en soutien il a un grand large choix de soutien bien puissant. Donc pour moi il mérite amplement cette troisième place. On va passer au gameplay. Voilà, c'est parti, je suis contre un Kakashi en bout. Donc j'ai pris des soutiens on va dire corrects par rapport à si j'avais pris Naruto, Pain ou des choses comme ça. J'ai pris les soutiens de l'Edo Tensei tout simplement. Et je vais vous faire donc ce gameplay avec Nagato sans abuser bien sûr de ses multiples avantages. Un gameplay normal. Alors Jutsu en éveil, il s'est protégé, bien joué. C'est parti, combo, je saute, Deidara, ah mince il a pas fait le taf. Incliné rond, combo, j'évite le soutien, Shinara Tensei, pour être sûr d'être protégé en l'air. Itachi qui pète la garde, faire une prise au corps, ah bien joué. Hop là, combo très rapide, hein, vous l'avez vu. Je saute encore une fois, encore un Shinara Tensei pour éviter tout ça. Deidara qui touche au sol. Encore un Shinara Tensei. Hop là, j'y vais. Combo, parchemin, boum. Un petit incliné, je reprends le combo, j'esquive Yamato. Une boule, ça revient. Boum, combo direct, hop, incliné. Ah, malheureusement, il était en l'air. J'appelle mes 2 soutiens et je vais au corps à corps pour péter sa garde, et ça le fait, et je vais finir sur un combo complet. Voilà. Donc comme vous avez pu le constater, donc Nagato extrêmement puissant comme personnage. On peut tout de suite passer au numéro 2. Alors en deuxième, Kiba. Est-ce utile de vous expliquer pourquoi? J'ai failli le mettre d'ailleurs en premier. Alors Kiba, pourquoi? Son panel de soutien qui est proposé avec lui est juste impressionnant. Ses items sont utiles, il peut se mettre en éveil quand il veut. Ils sont à 2 à combattre sur la map. Son jutsu en éveil est incroyable, son jutsu en normal est incroyable, son incliné est très utile, ses combos n'en finissent plus. Enfin bref, le perso, juste du n'importe quoi. C'est parti. Alors c'est la première fois que je joue Kiba dans ce jeu, la toute première fois, j'ai mis 5 minutes à faire ce gameplay, pas plus. Et je suis contre un mec fair play en plus qui a Shikamaru. J'ai pris la team officielle d'ailleurs, la team c'est la team de base, l'équipe 8 je crois que c'est. Donc pas de grande surprise, c'est parti. Alors, je vais sur des combos donc avec mon chien, Shino qui est bien relou, l'incliné rond, que j'ai pas fait en complet. Le fameux jutsu en éveil. Le Katon d'Asuma que j'esquive. Je pars sur un combo. Boum. La boule. Je veux pas le laisser tranquille. La garde est rouge. Shino qui s'occupe du taf. Est-ce que ça va casser? Non, impressionnant. Hop là, j'ai raté mon coup. Le jutsu en éveil. Voilà.
Hop là, je fais son Kagemane. Une boule encore. Voilà, Shino qui offre vraiment un relou, vraiment relou dans ce Storm 3. Combo, il lui reste une seule barre, je pars sur un combo en l'air. Hop, il a plus de barre cette fois-ci. Une attaque en protégé au cas où il foncerait sur moi. Et c'est parti, alors je pars sur un combo du bas. Extra hit, j'appelle Shino. Éveille, le jutsu. Pouah, vous avez vu le jutsu qu'il a même pas touché mais ça marche quand même. Et j'ai combiné avec un combo en l'air. Hop, et je finis sur un deuxième jutsu pour utiliser le deuxième. Donc voilà, un personnage encore une fois grandement abusé. Et on va tout de suite passer au numéro 1. Allez, c'est parti. Et le numéro 1 n'est d'autre que Neji Hyuga. Alors Neji c'est pareil, pourquoi? Donc ses objets sont intéressants, sa palette de soutien est aussi très intéressante. Encore à corps, donc il est juste incroyable, il avance, il frappe toujours le premier, une vitesse d'exécution vraiment impressionnante. On peut se mettre en éveil quand on veut, ça enlève le chakra. En éveil on peut faire des kaiten et s'arrêter quand on veut pour reprendre sur un combo. Il y a des kaiten en l'air. Il y a tout plein de trucs inclinés qui nous font tomber dedans à chaque fois. Enfin bref, Neji est juste le monstre, clairement le monstre de ce jeu. Allez, on va passer au gameplay. Alors c'est parti, je suis encore contre un Kakashi et j'ai pris la team de base avec Lee et Tenten, donc incroyable cette team, vraiment incroyable. C'est parti, combo, Lee qui dégage tout le monde, hop, je le rattrape en l'air avec un Kaiten en l'air. Donc il a déjà perdu presque une moitié de barre hein, sans que j'ai rien fait. Combo aérien, Tenten, regardez qui fait le taf, je la rattrape en l'air avec un truc, il reprend encore, je refais un parchemin. Incroyable ce perso rond, j'ai même pas besoin de dasher. On n'est même pas besoin de dasher. Lee, je fais le taf, la garde est rouge. Hop là, un combo aérien. Voilà, tout le monde dégage. Hein, Neji, c'est pas dans la simplicité. Boum, combo. Je me mets même pas en éveil au milieu hein, pour ne pas abuser bien sûr. Là je joue le perso vraiment basiquement on va dire. Allez c'est parti, combo, Kaiten en plein milieu, ça dégage tout le monde. Il annule le renvoi, bien joué à lui. Hop, petit combo. Hop là, j'appelle mes soutiens pour qu'ils viennent m'aider. Kaiten en l'air, il permute. Et boum, il se prend Tenten qui avait miné le terrain. Donc voilà, bon Neji c'est vraiment le pire à mon goût. Je le joue pas souvent non plus, mais rien qu'en voyant les adversaires jouer avec, j'avais compris qu'il était vraiment incroyable. En tout cas, écoutez, voilà pour ce top 3 des persos les plus avantagés. J'espère que ça vous a plu. Donc je récapitule, hein, c'est Nagato en 3ème, Kiba en 2ème et en 1er. J'ai décidé donc de mettre Neji. Alors oui, il y avait d'autres personnages comme par exemple l'homme masqué ou Asuma ou encore Kakuzu qui a été beaucoup mentionné sur Twitter, Kakuzu. Mais si vous regardez bien, Kakuzu n'a finalement que le corps à corps d'extra abusé puisque ses objets sont corrects certes, mais il n'a pas d'éveil instantané, il n'a pas non plus de possibilité de faire des jutsu cheatés ou des choses comme ça. Donc oui, il méritait sa place comme beaucoup d'autres, mais il a bien fallu faire un top 3, voilà, n'hésitez pas à me proposer des idées de top 3, si ça peut vous faire plaisir, moi ça me va aussi. N'hésitez pas donc à me faire vos propositions en commentaire, n'oubliez pas de laisser un like et je vous souhaite à tous un bon week-end. Salut à tous, ciao. あれを仕掛けてなかったら勝負は分からなかった。内葉マダラは敗れた。だが戦いは終わってはいない。